Je suis vraiment très content, très ravi d'être parmi vous, en tout cas de vous accueillir dans le cadre du programme scientifique. Comme Fatou le disait, on travaille dessus en fait depuis un an. Même si le colloque se passe maintenant, pour ceux qui ne sont pas en fait dans la recherche, il faut savoir que c'est tout un processus. On a reçu une cinquantaine de papiers de projets en fait soumis. Il y a tout un processus de sélection avec un reviewing qui permet de sélectionner un certain nombre de projets. Et ce sont ces projets-là qui seront présentés dans les sessions parallèles. Donc je tiens à remercier tous les auteurs qui ont soumis des papiers, à la fois ceux qui sont acceptés, ceux qui ne sont pas acceptés. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des collègues qui ont accepté de présider les sessions, de présider aussi les tables rondes, comme là on va avoir une première table ronde qui va démarrer. Je voulais vraiment peut-être, je ne vais pas revenir sur le programme scientifique, parce que je pense que le professeur Fatou Diop Sall nous a donné la vision globale sur les 3 jours. Mais peut-être juste donner quelques éléments de spécificité en fait, de ces 15e éditions. Puisqu'on a eu une contrainte qui est liée au fait que demain c'est jour férié. Et ça a fait que la journée de visite, d'habitude, en fait, c'est le 3e jour. Mais là, c'est plutôt le 2e jour qu'on l'a organisé. Et aussi pour ne pas bloquer les collègues qui viennent d'un peu partout, du Sénégal, d'Afrique, Fatou l'a dit, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, de la Guyane. De la France, évidemment. Nous, on vient de la France. Voilà, je tiens vraiment à remercier tous ces collègues-là qui viennent de loin. Guyane, si peut-être que tout le monde ne sait pas où c'est vraiment Brésil, pour vous donner en fait une idée, pour vous dire qu'on a des collègues en fait qui ont fait, je ne sais pas, 15 heures de vol ou quelque chose comme ça pour venir participer au congrès. Donc je tiens à remercier l'ensemble de ces collègues-là d'avoir fait ces efforts pour participer à ces 15e éditions. Mais c'est vraiment le point sur lequel je voulais faire le focus, c'est qu'on voulait aussi, parce que de façon historique, là, Eric l'a dit, ce colloque, c'est à la fois un espace scientifique de dialogue, mais aussi c'est un espace de pratique, puisqu'on fait participer les collectivités territoriales, les collectivités locales à chaque édition. On fait participer aussi des professionnels. Vous allez le voir avec la première table ronde où on est entouré de professionnels qui viennent en fait nous expliquer la vie quotidienne, la vie pratique, ce qu'ils font en termes de tourisme durable. Nous, ce qu'on a voulu aussi, évidemment, on a voulu perpétuer cette tradition-là, mais on a voulu aussi un peu innover. Innover en nous disant, ce serait bien qu'on ait aussi une dimension artistique, culturelle. Raison pour laquelle, l'après-midi, aujourd'hui, vous avez une exposition. Vous voyez qu'en fait, ils sont en train de mettre en place, donc les stands sont en train de se mettre en place. L'après-midi, vous aurez une exposition, et ça, je pense que c'est quelque chose d'innovant dans le cadre, en fait, des JSTD. Donc, moi, j'ai participé à pas mal d'éditions des JSTD. Et ce qu'on a fait aussi, donc ça, c'est le 3e jour, c'est de dire il faut vraiment, parce que dans l'écosystème économique africain, de manière globale et plus particulièrement sénégalais, la place des PME et des TPE, c'est vraiment une place importante et qu'il fallait qu'on fasse une mise en avant, qu'on fasse venir les journalistes, qu'on invite les TPE et les PME. Donc ça, ce sera le vendredi après-midi, c'est un forum. C'est un forum en fait où il y a des TPE qui viennent de Dakar, de Thiès, de Saly, de Tivaouane. L'idée, c'est vraiment aussi de leur donner une visibilité à travers en fait, ces journées scientifiques. Donc ça, c'était vraiment les trois éléments qui me semblaient importants à souligner, qui vont dans le sens en fait, d'une innovation dans le cadre de ces journées-là scientifiques. Je vais finir par des remerciements institutionnels. Évidemment, je remercie tous les établissements, tous les mairies, collectivités locales, territoriales, les agences régionales, agences nationales. Dans l'Agence nationale de la promotion touristique qui est sponsor des GSTD, on a l'ADPME, l'Agence de développement des PME du Sénégal, on les verra le vendredi, qui est aussi en fait sponsor. On a la SAPCO, qui est aussi sponsor. Donc, il y a tout un ensemble d'agences qu'on n'a pas pu remercier à l'ouverture, mais je tiens à les remercier, puisque ces agences-là nous ont accompagnés dans la mise en place donc, du programme scientifique. Et je finis par vraiment l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, parce que c'est l'ANR qui finance intégralement ce colloque. Si on est là, c'est parce que l'Agence nationale de la France. Et là, j'en profite pour aussi magnifier le partenariat, mais vraiment entre la France, on peut dire ce qu'on veut de ce partenariat-là, mais en tout cas, à travers ce projet-là, on voit concrètement
comment vraiment il faut faire les choses, comment il faut faire travailler les gens ensemble. Mais je tiens en fait à remercier l'Agence nationale de la recherche et à travers cette agence, le MAE, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisque le projet DISCOM, là, vous le voyez un peu hein, donc sur nos affiches, DISCOM pour distribution et commercialisation des produits locaux, c'est un projet qui est financé par la République française. Donc je tiens à le préciser et que ce colloque est financé aussi intégralement grâce à ce financement-là. Je tenais en fait à le dire, parce qu'on aurait dû le dire au début, c'est important. C'est grâce à ce financement-là qu'on est là. Je vous remercie.